Ce soir, je voudrais vous parler de ce thème, le sujet de ce message. C'est tout simplement la puissance de la prédication de la croix. La puissance de la prédication de la croix. Ça veut dire que pour qu'une prédication soit puissante, il faut qu'elle soit centrée sur la croix et l'œuvre de la croix. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens, dans la première, au chapitre 2, 1 Corinthiens 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. On sait que Paul n'était pas un orateur au sens humain. Il le dit là. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc il veut dire que le fondement de tous ces messages, le point d'appui, l'inspiration, c'est Jésus-Christ crucifié. Et il ajoute, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Ce n'est pas la crainte humaine, c'est le désir de son cœur d'apporter le plus fidèlement possible ce message de la croix. Puisqu'il a été le seul des apôtres à recevoir une révélation complète de ce message de la croix. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, je dirais de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, ça veut dire appuyée sur une fondation unique, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, quelle est cette puissance? C'est la prédication de la croix. Il le dit dans 1 Corinthiens 1, au verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour les hommes charnels. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix. Donc je vais revenir à ce qui s'est passé à la croix. En fait, tous mes messages, tous nos messages devraient être inspirés par l'œuvre de la croix. Quel que soit le sujet, il doit y avoir une inspiration qui vient de la croix. Il y a un verset qui résume parfaitement le message de la croix. Cette fois, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, dans 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Bon, on connaît tous ce verset. En général, on emploie plutôt ce verset quand on parle de guérison. Mais en fait, ce n'est pas un verset qui parle fondamentalement de guérison. Regardez ce qu'il dit. Donc, 1 Pierre 2, 24, lui, Jésus, qui a porté lui-même, ça veut dire qu'il a porté volontairement, on ne l'a pas forcé. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois de la croix. Voilà le résumé de la prédication de la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est incarné sans péché, dans un corps pur, absolument sans péché originel ni rien d'impur, a accepté lui-même sur la croix, pendant ces 3 heures sombres, à partir de midi jusqu'à 3 heures, quand les ténèbres ont envahi la terre. Ce n'était pas une éclipse de soleil. Une éclipse, ça dure quelques minutes.
Là, ça a duré 3 heures de ténèbres, où il a porté les péchés du monde entier. Imaginez, depuis les péchés du premier homme et de la première femme Adam, jusqu'au péché du dernier homme qui vivra sur la terre et qui péchera. Et toute cette masse de péchés, donc passé, présent et futur, il l'a porté dans son corps. Pourquoi? Pour l'expier à notre place. Le châtiment que nous aurions dû recevoir à cause de ce péché de l'humanité, ce châtiment infini, c'est la mort. Il l'a subi à notre place à tous, qu'on soit converti ou pas. C'est triste de penser qu'il y a des centaines de milliers ou millions d'êtres humains dont le péché a été expié à la croix par Jésus et qui ne le savent pas ou qui ne le croient pas et qui n'en profiteront pas. Mais quand même, Jésus les a expiés leurs péchés. Donc, le jour du jugement, tout le monde aura la bouche fermée parce que le Seigneur leur dira, tu vois, tous tes péchés là, moi je les ai expiés sur la croix. Mais tu n'as pas pu en profiter parce que tu as rejeté le message. Donc il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, ça c'est le but, pourquoi il l'a fait? Afin que, mort au péché, ou étant mort, nous étant morts au péché, nous vivions pour la justice. En fait, le mot grec traduit par mort au péché ou pour la justice peut se comprendre de deux manières. La première, c'est nous qui sommes morts en ce qui concerne le péché. On est mort par rapport au péché. Donc, vous voyez, le péché, c'est une masse de ténèbres qui est devant nous, le péché du monde, dans lesquels sont inclus tous les péchés, tous les nôtres. Et quand Jésus est mort, nous sommes morts au péché avec lui. Lui, il est mort à cause du péché, il est mort pour le péché, et nous sommes morts en ce qui concerne le péché. Ça veut dire que par rapport au péché, il s'est établi entre le péché et nous une barrière infranchissable qui est la mort. Ça veut dire que Christ n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité, il le dit juste après. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché pour que nous puissions vivre pour la justice, ou vivre en ce qui concerne la justice, ou vivre à cause de la justice qu'il nous a donnée par sa résurrection. Donc vous voyez, la mort de Jésus, ça a été l'expiation de nos péchés. Par sa mort, nous sommes morts au péché. On est mort en ce qui concerne le péché. Ça veut dire que quand le péché arrive pour nous tenter, on devrait avoir immédiatement, si on connaît la vérité, cette réaction immédiate de dire au péché qui nous tente, moi, par rapport à toi, je suis mort. Ça veut dire que tu ne peux pas me toucher. Si vous aviez un cadavre devant vous, là, essayez de faire ce que vous voulez pour le faire réagir, touchez-le, piquez-le, parlez-lui, il ne bougera pas. Il est mort par rapport à notre monde. Par rapport à notre monde, il n'a plus rien à faire. Non, nous sommes morts par rapport à ce monde de péché sur lequel Satan règne. Alors comment ça se fait qu'on puisse encore pécher quand on est chrétien? Ben, on n'a pas encore bien compris la vérité. On ne s'est pas encore bien imprégné complètement de cette vérité, que nous sommes morts par rapport au péché. Alors c'est vrai que le péché réside dans notre corps physique. Paul appelle ça la chair de péché, qui est collée à notre chair physique.
Mais ce n'est pas parce que le péché est collé à notre chair physique que ça doit nous faire automatiquement tomber dans le péché. Vous voyez, on a tellement eu l'habitude, avant notre conversion, de céder au péché, parce qu'on était pécheurs par nature, de céder aux tentations de la chair ou des démons qui se présentaient devant nous, qu'on tombait naturellement dedans, parce que c'était notre nature. On était vivant par rapport au péché. On était dans le même domaine que le péché. On était incapable de s'affranchir de la puissance du péché. Tandis que maintenant, qu'en Christ, puisque nous sommes en Christ, nous avons reçu le bénéfice de tout ce qu'il a accompli sur la croix pour nous. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a non seulement expié nos péchés, rappelez-vous Ésaïe 53, il dit « Il a plu à l'Éternel de mettre sur lui le péché de nous tous, d'abattre sur Jésus, sur la croix, le péché de nous tous. Il a plu à l'Éternel, non pas qu'il s'est réjoui de ça, mais disons c'était une joie spirituelle de savoir qu'en accomplissant cet acte d'expiation, il allait pouvoir nous libérer de l'esclavage du péché. Ça veut dire que maintenant, nous, chrétiens, nous ne pouvons pécher que si on se livre volontairement au péché. Comment un mort au péché peut encore pécher? C'est qu'il n'a pas compris qu'il est mort. Dans sa tête, il est encore vivant par rapport au péché. Il est encore dans le même domaine. Il continue à fonctionner en roue libre comme il le faisait avant. Il n'a pas suffisamment médité la vérité de la croix pour bien comprendre ce qui s'est passé, mais pas seulement bien comprendre, pour le croire du fond du cœur. Parce que quand on croit quelque chose du fond du cœur, on est persuadé de la vérité. Et quand on est persuadé d'une vérité, on agit forcément conformément à cette vérité dont on est persuadé. Si vous êtes persuadé que vous êtes un homme, vous n'allez pas vous comporter comme une femme. Et inversement. Si vous êtes persuadé que vous êtes un Français de souche, je ne fais pas de politique, un Français, un Français, de nationalité française unique, vous n'allez pas vous comporter comme si vous êtes un Américain ou un Russe. Vous êtes Français, vous le savez. Vous vous comportez naturellement comme vous savez que vous êtes dans votre nature. Et si nous savons, si nous croyons que nous sommes une nouvelle création en Christ, et qu'en Christ nous avons franchi par sa mort la barrière du péché pour entrer dans un domaine, le royaume de Dieu, où il n'y a pas l'ombre d'un péché. C'est pour ça qu'il dit que, étant morts au péché, nous vivions pour la justice, dans la justice, grâce à la justice, à cause de la justice. Quelle justice? Celle de Dieu, qui nous a donné, en ôtant le péché de nos vies. Il a ôté le péché de nos vies, et en échange, il nous a donné sa justice. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? C'est une pureté parfaite. C'est une sainteté absolue. C'est la nature même de Dieu. Et nous l'avons reçue dans la nouvelle nature qu'il nous a donnée, qui est la seule bonne. Où est passée notre vieille nature? Où est-elle passée? Elle est morte et enterrée en Christ. On ne peut pas avoir deux natures à la fois, une ancienne et une nouvelle, qui coexistent. Non. Nous avons une seule, la nouvelle, mais dans notre tête, la vieille peut encore rester parce qu'on n'est pas encore mort par rapport à elle. On se considère encore comme vivant dans notre vieille peau. En fait, le combat, il n'est pas entre notre vieille nature et la nouvelle.
Le combat, il est entre la chair et l'esprit. Entre la chair qui habite dans notre corps, qui a des pensées, qui a des émotions, qui a des désirs, qu'elle essaye de nous communiquer de l'intérieur pour les placer dans notre âme, dans notre personnalité humaine, qui avait tellement l'habitude de recevoir à grande porte ouverte tout ce qui venait de la chair. La porte était ouverte. Hein. Donc la chair continue en disant je vais continuer à inonder son âme des sentiments impurs, des convoitises de la chair, des yeux, de toutes les œuvres de la chair, des disputes, des animosités, des adultères, des impudicités. Voilà, elle pousse pour que ça rentre. Est-ce qu'on a bien fermé la porte? Il n'y a que la croix qui peut la fermer. Il n'y a que la mort de Jésus qui peut la bloquer complètement. La chair ne peut pas passer au travers de la croix. Tout ce qui passe au travers de la croix, c'est pour aller dans le royaume de Dieu, pour être transformé. En passant par la croix, il passe de la mort à la vie. Il n'y a que des êtres humains qui peuvent, en passant par la mort de la croix, entrer dans la justice de Dieu. Ni Satan, ni ses démons, ni la chair, ni aucun habitant du royaume de Satan ne peut traverser la croix. Il ne peut pas rentrer de l'autre côté pour être changé en quelqu'un de pur. C'est impossible. La croix est une barrière absolument étanche à tout ce qui vient du royaume de Satan. C'est une porte étanche. Vous savez ce que c'est une porte étanche? Une porte coupe-feu complètement. Ça ne passe pas. Il n'y a rien qui passe. Donc vous voyez, tout se joue là dans notre petit ciboulot là, dans nos pensées. Comment on se considère encore par rapport à notre vie ancienne? Est-ce qu'on se considère encore comme vivant par rapport à notre vie passée, vivant par rapport au péché? Est-ce qu'on a encore peur, quand le péché se présente, de tomber dedans? Si on a peur, c'est qu'on est encore un peu du mauvais côté. Est-ce que les anges ont peur de pécher? Est-ce que Jésus avait peur de pécher? Est-ce que Dieu a peur de pécher? Est-ce que ceux qui sont dans le paradis maintenant, qui sont dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, est-ce qu'ils ont peur de pécher là-haut? Non, ce n'est pas dans leur nature. Ils se reposent dans la félicité du royaume de Dieu où il n'y a que la présence de Dieu, son esprit, où il y a une impossibilité absolue de pécher dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Tous ceux qui sont dans le ciel, c'est impossible qu'ils pêchent. Ils ont passé la barrière de la croix, de la mort et de la résurrection. Il vous tarde d'y être, mais en fait, vous y êtes déjà. Bande d'enfants de Dieu, chéris du Seigneur. Vous y êtes déjà. Notre esprit est déjà dans le royaume de Dieu, mais enfin, méditez là-dessus, je vous en supplie. Mais passez du temps à réfléchir devant Dieu par le Saint-Esprit sur cette réalité qui vous a fait passer de la mort à la vie. Mais c'est une réalité pleine et entière qu'au niveau de notre nouvelle nature, au niveau de notre esprit. Vous voyez à quel point la marche par l'esprit est étroitement associée à la prédication de la croix. Parce qu'on fait référence à une vérité spirituelle qui existe à l'intérieur de nous, où notre esprit se trouve. Notre esprit qui est le saint des saints, qui est la nouvelle nature recréée à l'image de Christ, qui est la nouvelle nature remplie de la justice de Dieu. Et il nous appelle à vivre pour la justice, ou selon la justice, ou grâce à la justice que nous avons dans notre esprit. Pour ça, il faut que vraiment, au niveau de notre intelligence humaine, nos pensées soient renouvelées. Elles ne peuvent être renouvelées que par une méditation réelle, constante, de l'œuvre de la croix, de ce que ça veut dire qu'être mort au péché.
En Christ, nous sommes morts au péché, mais pas seulement. On est mort à Satan, on est mort aux démons, on est mort au monde. Il le dit à la fin de Galates 6, il le dit que lui, je vais vous lire parce que c'est trop beau, à la fin de Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée », c'est un peu ce qu'il dit aux Corinthiens, « Loin de moi la pensée de ne savoir autre chose que Christ crucifié. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui ou par laquelle ou par qui, le monde est crucifié pour moi. » Le monde qui nous entoure avec ses tentations, il est crucifié pour moi. Le monde est dans le royaume de Satan, et moi, je suis passé de l'autre côté dans le royaume de Dieu grâce à la croix. Donc, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il aurait pu dire, comme je suis mort par rapport au monde, et je suis vivant dans le royaume de Dieu. Donc il faut passer du temps à réaliser ça, et à le comprendre et à le croire. Je suis mort par rapport au péché, je suis mort par rapport au monde, je suis mort par rapport à la chair qui habite en moi, je suis mort par rapport à Satan, mais il est encore bien vivant, hein. Il tourne autour de moi, cherchant qui il va dévorer. Mais il ne peut dévorer que ceux qui se laissent dévorer par lui. Il ne peut rien faire si je reste enfoui en Christ, du bon côté de la croix, il ne peut pas passer. Il tourne autour, il essaie de m'intimider, en sortant ce qui lui reste de ses dents, en rugissant, comme tu nous l'as rappelé dimanche dernier. Mais si on est bien fixé, qu'on sait où est notre position spirituelle en Christ, qu'on sait quelle est notre place spirituelle, là où on est, il ne peut pas nous atteindre. Il peut essayer de nous impressionner, mais il ne peut nous atteindre que si on ne connaît pas la vérité. Ou si on n'y croit pas. Ah, il faut se secouer, hein. Se secouer de toutes ces fausses conceptions. Vous voyez qu'on n'a même pas à lutter quand on est du bon côté de la croix. On n'a même pas à lutter contre la tentation. Quand on lutte contre la tentation, c'est qu'on est à son niveau. On est dans l'arène avec le taureau. Et c'est pour ça qu'on court, parce qu'il nous court derrière. Si vous êtes de l'autre côté, dans les tribunes, avec une bonne balissade là, le taureau, il peut courir dedans, il ne peut pas vous atteindre. Je vous laisse réfléchir. Mais oui, mais vous vous rendez compte, la stupidité de tant de chrétiens, moi le premier, pendant des années, pour lutter contre des choses qui, dans la pensée et dans la réalité du Seigneur, étaient passées dans un domaine où elles ne pouvaient plus m'atteindre. Mais parce que ce n'était pas incrusté là, ni dans ma tête, ni dans mon cœur, eh ben je continue à lutter contre le péché, à lutter contre la chair, à lutter contre Satan. Oui, je dois lui résister, mais ce n'est pas pareil que lutter contre lui. Jésus, dans le désert, il n'a pas eu à lutter contre Satan. Il est resté tranquille. Il lui a dit, j'allais dire au nom de Jésus, non. Il lui a dit, Satan, retire-toi de moi, car il est écrit. Voilà. Il connaissait sa position. Donc, vous voyez, si je reviens à ce verset de 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous qui sommes morts par rapport au péché, nous vivions, nous pouvons vivre maintenant pour la justice, ou grâce à la justice, ou par la justice, ou dans la justice, mettez ça tous ensemble, à cause de la justice qui est la nôtre, grâce à la justice qui est la nôtre, nous vivons, mais pas de n'importe quelle vie, nous vivons de la vie de Dieu, de la vie éternelle, d'une vie abondante qui est une vie sainte, une vie pure, une vie juste,
une vie d'amour, de joie et de paix. Tout ce qui règne dans le royaume de Dieu règne dans notre esprit actuellement. Plus vous allez comprendre quelle est votre position spirituelle en Christ, plus vous allez comprendre l'œuvre de la croix, plus vous allez comprendre ce qui s'est passé en la personne de Jésus quand il a pris sur lui le péché du monde, la condamnation, le jugement, pour nous en libérer et pour nous faire mourir avec lui à tout ce qui était mauvais, Satan, tout son royaume et le péché, mais pour nous faire entrer définitivement dans un domaine où tout est pur et tout est saint et où ça existe déjà pour nous maintenant dans notre esprit. C'est ça que j'appelle déménager par la foi dans notre esprit. On doit déménager des pensées, des mauvaises pensées qui ne sont pas justes, où on se considère encore comme un pécheur de nature, on se considère encore comme étant dans le monde, dans le royaume de Satan. On doit considérer que nous ne faisons plus partie de tous ceux qui en font partie. On est, comme Pierre le dit, une race élue, un peuple saint, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs, appelé à glorifier Dieu, à manifester tout ce qu'il est dès maintenant. Et ça, on ne peut le faire que si on déménage par la foi dans notre position spirituelle actuelle, dans notre esprit qui est dans le royaume de Dieu. On doit se considérer vraiment comme de nouvelles créatures qui, en Christ, sont passées par la mort et la résurrection. C'est fait. C'est acquis. Ce n'est pas quelque chose derrière lequel il faut courir. C'est à nous maintenant. Mais si vous l'aviez compris, vous devriez tous sauter de joie. Comme moi maintenant. Ouh. Pour faire ça, il faut que je sois vraiment excité. Hein. Mais ça m'excite, spirituellement parlant. De savoir où je suis en Christ. De savoir que là où je suis, Satan n'a plus aucune prise ni autorité sur moi. Et que c'est moi qui ai autorité sur lui. Donc ce verset 24, ce n'est pas un verset qui parle de guérison d'abord, c'est un verset qui parle de notre position spirituelle en Christ, de l'œuvre de la croix, de ce que nous sommes en lui, de ce qu'il a fait pour nous, mais de ce qu'il a fait de nous en lui, puisqu'il nous a associés en lui à sa mort et à sa résurrection. Il n'est pas mort tout seul. Il est mort en nous emportant avec lui, et il est ressuscité en nous emportant avec lui. Et là où nous sommes en lui maintenant dans le royaume de Dieu, je vous répète que Satan ne peut pas vous toucher. Il y a des chrétiens qui se sentent ou qui se croient démonisés. S'ils le sont effectivement, c'est qu'ils n'ont pas compris leur position spirituelle en Christ et que s'ils intègrent cette position, Satan ne peut plus rien faire contre eux. Il ne peut avoir accès à mon âme et à mon corps que si je ne connais pas la vérité ou si je me livre volontairement à lui. Je reviendrai dans 1 Pierre 2, 24, mais je fais une petite incursion dans Romains 6. Dans Romains 6, où il dit un peu la même chose que Pierre. Dans Romains 6, il dit, à partir du verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, donc contrôlés par le péché, afin que la grâce abonde? Donc, vous n'allez pas vous imaginer que
Vous allez rester dans le péché pour que la grâce abonde, pour que chaque fois que vous péchez, vous êtes pardonné, d'accord? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ça ne doit pas être une raison pour nous imaginer que nous sommes toujours dans le péché, pour pouvoir bénéficier constamment de la grâce de Dieu. On en bénéficie quand on pêche en tant que chrétien et qu'on se repent. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, il reprend la même notion que Pierre. Nous qui sommes morts par rapport au péché, morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ce n'est pas possible. Quand on est mort au péché, on n'est plus vivant dans le péché. On est mort par rapport au péché. Ignorez-vous donc, voilà le problème. Il y en a qui l'ignorent. Et s'ils l'ignorent, ils ne peuvent pas croire. Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés, c'est-à-dire plongés en Christ, il ne parle pas du baptême d'eau, hein, du baptême dans la mort de Christ. C'est dans sa mort que nous avons été plongés, baptisés. Imaginez-vous plonger dans la mort de Christ. Plouf. Vous êtes dans la mort de Christ. Et cette mort vous permet en même temps d'être mort par rapport au péché. Ça y est. Et il n'est pas resté dans la mort. Nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions dans la justice, nous marchions en nouveauté de vie. Il parle d'une marche pratique, d'une marche chrétienne pratique, qui ne peut se faire que si on connaît notre position de mort et de ressuscité. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, ça veut dire qu'on est mort avec lui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On est ressuscité dans la justice. Par la résurrection de Christ, on est plongé dans la justice. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On n'en parle plus. Donc les Bibles qui disent, quand elles parlent de la chair, en disant les œuvres de la chair, ils traduisent les œuvres de votre nature propre. Mais c'est une hérésie. La chair, ce n'est pas notre nature propre. C'est une puissance de péché qui habite dans nos membres. Donc celui qui a traduit ça comme ça, il n'a rien compris à la puissance de la croix. C'est un théologien creux, mort. Il n'a rien compris que la vieille nature était morte. Il essaye de la faire revivre, en persuadant les chrétiens que la chair, c'est leur vraie nature. Ah, si je le tenais celui-là, je lui prêcherai la croix. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, mis à mort avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Alors je répète, c'est une mauvaise traduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance. Parce que quand le péché qui est dans mon corps essaie de se manifester pour essayer de m'envahir dans mon âme, j'ai besoin, moi, d'être conscient de qui je suis en Christ pour pouvoir lui dire, là où je suis, tu n'entres pas. Et si on le laisse entrer parce qu'on a l'habitude de le faire, c'est que on continue à fonctionner en roue libre comme avant. Stop, de stop, de stop. Afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance. Parce que si j'ai compris que je suis mort par rapport au péché, je suis mort par rapport au péché qui est dans mon corps aussi. Ça veut dire que quand il lève la tête pour me tenter à pécher, me tenter à me mettre en colère, me tenter à me disputer, me tenter à faire les œuvres de la chair. Si moi, à ce moment-là, je suis conscient de ma position en Christ, qu'est-ce que je fais? Je ne me livre pas à lui. Je ne lui ouvre pas la porte. Je ne lui dirai pas, entre, viens, prends possession de mon âme. Bande de bourriques. C'est affectueux, c'est affectueux. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts
au péché? Est-ce que tu te regardes comme mort au péché? Pas en passant comme ça et en l'oubliant 5 minutes après, mais en vivant permanent dans cette conscience que Jésus a fait de toi quelqu'un qui est complètement mort à toute source de péché, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Mais regardez-vous comme vivant pour Dieu, j'ajouterai moi dans la justice de Dieu. Regarde-toi comme pleinement vivant en Dieu dans sa justice, où tu te trouves maintenant dans ta vraie nature. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, ça veut dire que si j'ai compris ça, le péché reste dans mon corps mortel, mais il ne règne plus sur ma vie. Parce que la mort de Jésus, la puissance de la croix a fermé la porte. Il y a une porte étanche complètement. Tant que je reste dans la foi, dans l'œuvre de Christ et dans ma position spirituelle. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Quand la tentation vient de la chair, se présente, si je me livre au péché, c'est que là je décide de lui ouvrir la porte. C'est que j'ai oublié qui je suis et où je suis en Christ. Je n'ai pas assez médité là-dessus. Je n'ai pas assez médité au point de l'incruster dans mon cœur, cette vérité, pour qu'elle soit plantée là, qu'elle reste vivante dans ma conscience. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours et demi. Sans que je l'oublie. Parce que quand j'oublie la vérité, qu'est-ce qui se passe? La chair reprend tout de suite le contrôle, parce que je ne suis plus dans la foi. C'est par la foi, c'est pas par mes œuvres, mes efforts, c'est par la foi dans l'œuvre de Christ. La foi, c'est croire ce qu'il me dit qu'il a fait. Il m'a fait mourir au péché. Par rapport au péché, vous êtes tous des cadavres. Par rapport au péché. Mais maintenant, en Christ, vous êtes une nouvelle créature resplendissante. Mais est-ce que vous en êtes convaincus? Ce qui fait qu'un bon prédicateur, en tout cas c'est ma conviction personnelle, ne va pas cesser de répéter le même message jusqu'à ce qu'à la fin, tous puissent dire « ça y est, j'ai capté ». Ah, ça y est, j'ai capté. Et là, tous les problèmes sont réglés d'un coup. Tous. Parce que la mort et la résurrection de Jésus ont tout réglé. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Alors, aujourd'hui, je reste mort par rapport au péché, mais je suis bien vivant en Christ, de sa justice. Vous voyez comme ces passages qu'on lit un peu vite quelquefois, elles prennent par la méditation de la vérité, mais un relief, une lumière qui est éclatante, comme un puzzle qui se remet tout en place. Un puzzle, il faut passer du temps à mettre les morceaux, les bons à côté des autres. Mais quand tout est mis en place, alors là, ça fait un tableau magnifique. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, parce que nous sommes justes en Christ. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. La loi, c'est quelque chose qui fonctionne dans le domaine de Satan. La loi était un pédagogue pour forcer les Juifs qui n'étaient pas nés de nouveau à marcher plus ou moins droit, sans qu'ils y arrivent vraiment. Heureusement qu'il y avait les sacrifices de sang pour couvrir le péché. Mais la loi était quelque chose qui permettait à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau de vivre sous un carcan qui leur permettait de ne pas trop faire de bêtises. Comme la loi des hommes, quand elle est bien appliquée par une bonne police, une bonne justice, elle freine quand même les voyous de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ça ne les empêche pas complètement, mais au moins, ça les freine.
ou ça les empêche. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Aucun péché n'aura de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, ça veut dire que tout fonctionne naturellement dans le royaume de Dieu sans effort. Dans le royaume de Dieu, les saints ne font pas d'effort pour lutter contre le péché. Dans le royaume de Dieu, les saints ne font pas d'effort pour manifester leur sainteté. Ça, c'est les efforts qu'on fait dans le monde pour essayer de dominer les mauvais penchants, pour essayer de manifester autant qu'on peut certains bons penchants. Mais tout ça, c'est inutile dans le royaume de Dieu. Vous comprenez bien? Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne naturellement de la bonne manière, sans effort. Notre esprit est capable de manifester la justice de Dieu naturellement, sans effort, comme le fait Jésus lui-même. Donc méditons soigneusement sur ce que nous sommes en Christ et que ces vérités, on les incruste profondément dans notre cœur et on y revient constamment. Je passe aujourd'hui encore des heures par jour à méditer sur ces vérités. Bon, j'ai le temps, hein. J'ai peut-être plus de temps que celui qui n'est pas retraité. Mais même si vous avez vos activités, même si vous passez un quart d'heure le soir ou le matin à méditer sur ces vérités, mais ça produit un fruit, mais énorme. Je parle du fruit de justice. Alors maintenant, je reviens à 1 Pierre 2, 24. Et je termine par la fin du verset. Lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Vous voyez que la place de ce verset de guérison, elle ne doit pas être enlevée de tout ce qui est dit avant. Parce que la guérison est un fruit de la justice. Et le péché est la maladie est un fruit du péché. Le péché, c'est la racine, et la maladie, c'est le fruit. Vous coupez la racine, le fruit meurt. La maladie est le fruit du péché. Si nous sommes vraiment morts au péché, est-ce que la maladie peut vous toucher? Si on est vraiment mort au péché et que le péché est la source de la maladie. Quand on marche et qu'on vit dans la justice, la maladie ne peut plus rentrer. Est-ce qu'il y a des malades là-haut? Non? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à la perfection. Quand on est malade, on a des moyens de recevoir la guérison, puisqu'il est lié par les meurtrissures duquel de Jésus, vous avez été guéris. Pourquoi on a été guéri par les meurtrissures de Jésus? Parce que dans son corps, il n'a pas pris seulement nos péchés, il a pris aussi les maladies qui sont les conséquences du péché. Est-ce que ça aurait été normal qu'ils prennent juste nos péchés et qu'ils nous fassent subir encore toutes les conséquences du péché? Ça n'aurait pas collé. Il y aurait eu quelque chose qui n'aurait pas été normal dans le plan du salut. C'est pour ça que chaque fois que Jésus guérissait les malades, c'était pour leur mettre l'accent sur le fait qu'il le faisait parce qu'il allait prendre leurs péchés sur la croix, comme un signe que leurs péchés pouvaient être pardonnés dès maintenant, en tout cas qu'ils seraient expiés parfaitement, et qu'il en faisait bénéficier à l'avance. À l'avance, il faisait bénéficier aux malades du pardon et de la guérison grâce à ce qu'il allait accomplir à la croix. Quand il dit au paralytique qu'on descend du toit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », il est en train de mettre le doigt sur la cause de sa paralysie et sur le sentiment de culpabilité de ce malade, de ce paralytique. Il règle le problème de la cause, de la racine. C'est pour ça qu'il lui dit après, maintenant je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et l'autre obéit, parce que la cause est réglée. Donc la conséquence est réglée aussi. Quand il dit au malade de la piscine de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans, il le guérit. Il le guérit en lui disant, je te l'ordonne aussi, lève-toi. Et l'autre obéit.
obéit parce qu'il est tellement subjugué par la puissance qui se dégage de cet homme, son autorité. Lève-toi, je l'ordonne, lève-toi. Il obéit et le miracle se produit. Mais quand Jésus le rencontre quelque temps après dans le temple, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, la cause peut produire encore le même résultat ou pire, le péché. Donc plus le problème du péché va être réglé dans ma vie, plus les conséquences aussi vont être réglées. Tant qu'elles ne sont pas réglées au point que je puisse parfaitement marcher dans une santé absolue, j'aurai une promesse de guérison qui m'est donnée par les meurtrissures de Jésus. Mais la vraie promesse qui doit suivre, c'est une santé totale qui accompagne une justice totale. C'est ça le plan de Dieu. Il veut que tout soit rétabli comme au début. Où il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait rien de mal. Un jour, tout sera pleinement rétabli. Mais dans cette attente, on peut et on doit bénéficier de tout ce que Christ a mis à notre disposition. Dans l'attente de la perfection qui doit venir, si nous tombons malades, nous avons une promesse de guérison. Mais dans notre cœur, on doit désirer progresser de plus en plus vers ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire une marche parfaite dans sa justice, ou de plus en plus parfaite dans sa justice, qui est déjà acquise pour nous, pour qu'on puisse marcher dans une santé de plus en plus parfaite. C'est la volonté de Dieu. Et il est bon, il s'adapte à notre niveau. À tous les niveaux, il y a une réponse. Donc la guérison n'est que le sous-produit merveilleux de la justice de Dieu et de l'œuvre expiatoire de la croix. Il y a tout dans la croix, tout, dans l'œuvre de Christ. Il a pris nos péchés, il a pris la malédiction, comme Galates 3,13 le dit, il a été fait malédiction pour nous. Si vous aviez été à la place des Juifs devant la croix, les Juifs qui étaient là, quand ils voyaient quelqu'un pendu à un arbre ou une croix, ils savaient d'après la loi que cette personne-là était maudite. Et ils devaient se poser la question, mais comment est-ce possible que cet homme qui a fait tant de bien, qui a guéri tant de malades, qui a fait tant de bien, comment ça se fait que Dieu les maudit? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être maudit? Ils avaient tout simplement oublié Isaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a plu à Dieu de faire reposer sur lui l'iniquité de nous tous. Ils avaient oublié ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait fait en le voyant là, notre bien-aimé? On aurait été 3 ans et demi avec lui en tant que disciple, on l'aurait suivi, on l'aurait vu là planté sur une croix, mais Ésaïe 53 dit bien, nous, là, on a pensé qu'il était puni par Dieu, jugé par Dieu, humilié par Dieu. Mais en fait, il était percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix et la justice est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, considérez-vous comme juste. Si vous êtes malade, considérez-vous comme guéri. Si vous êtes lié par un démon quelconque, considérez-vous comme libéré. Parce que c'est ça la vérité. En Christ, c'est ça la réalité de Dieu. C'est beau, hein? Alors là, de tout notre cœur, on dit merci Seigneur. Merci pour la puissance de la prédication de la croix. Parce qu'au moment même où nous comprenons quelle est cette puissance, nous pouvons être délivrés de l'esclavage de n'importe quel péché. On peut être délivré dès maintenant, je vous parle de l'esclavage de n'importe quelle maladie, infirmité. Tout ça a été pris par Jésus. Seigneur notre Père, on te rend gloire à toi le premier de ce merveilleux plan de salut que tu as accompli par ton Fils bien-aimé, que nous honorons aussi, et par ton Saint-Esprit qui a été l'instrument de
de la mise en œuvre de ce plan dans nos vies. Et nous en bénéficions pleinement dès maintenant, Seigneur. Ma prière pour moi-même et pour nous tous, c'est que tu ouvres pleinement notre intelligence à la profondeur de ce message de la croix, de l'œuvre de Christ, de ce que nous sommes en tant que nouvelle créature, juste et parfaite à tes yeux, parfaitement pardonnée, guérie et délivrée. C'est ça la vérité pour nous, tes enfants. Et combien nous sommes reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire qui te revient à toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen et amen.